Cristiano Ronaldo élu footballeur du siècle. Voilà la nouvelle vidéo du jour, un format différent, une petite série en fait de vidéos. On va parler de tous ces petits sujets qui concernent le football mondial, pouvoir débattre tout simplement. Donc vous allez me donner votre avis en commentaire. En tout cas, si tu es nouveau, bienvenue sur la chaîne Mon Coach Foot. Si ta première vidéo, sache que tu as plein de vidéos, conseils d'entraînement pour pouvoir progresser au football et atteindre le niveau supérieur et réaliser tes objectifs, réussir tes rêves. Allez, avant tout, intro. Alors petit format un peu plus chill, parce que comme vous pouvez voir la déco, il y a le frigo derrière, voilà, bon, donc voilà, donc c'est pas non plus le meilleur décor footballistique que je peux vous proposer, mais en tout cas, on va parler de cette fameuse élection, ce fameux prix qu'a gagné Cristiano Ronaldo. Je crois que c'était dimanche en plus, tout juste, donc exactement, c'était dimanche à Dubaï. En même temps, Robert Lewandowski a été élu meilleur joueur de la saison 2020. Franchement, il n'y a pas de débat, je pense. Mais Ronaldo, joueur du siècle, ça peut laisser débattre. Alors, pas qu'il ne le mérite pas, absolument pas. Et je vais vous donner mon pour, mais aussi mon contre. Enfin, c'est l'inverse que je devais dire. Je vais vous donner mon contre et aussi le pour ce fameux trophée. Déjà, le contre, il y a plein de joueurs en fait qui méritent d'avoir ce trophée. C'est un petit peu simple de faire un trophée joueur du siècle et de le donner l'un des tout derniers que l'on puisse voir, parce que forcément les jurés datent de cette époque, hein, ceux qui ont dû élire Ronaldo tout simplement, et il y en a plein d'autres, Pelé, Maradona, mais bien avant encore, hein, il y a eu encore bien d'autres joueurs juste exceptionnels. Moi je tiens à dire qu'aujourd'hui, ok, bon, il y a Ronaldo, il y a Messi, il y a des joueurs qui battent des records individuels juste ouf. Mais qu'est-ce qu'ils ont aussi comme outils, comme mise en place pour atteindre de telles performances? Alors qu'avant, les premiers footballeurs, ils n'avaient pas toute cette culture de la performance, de prendre soin de leur corps. Ça fumait, ça buvait, il n'y avait pas forcément cette éthique de l'entraînement. Enfin, quand on regarde des matchs, quelques matchs en noir et blanc, qu'on peut le voir des fois, c'est un petit peu n'importe quoi sur le terrain, tactiquement c'est flou. Donc c'est un petit peu normal, je pense qu'aujourd'hui on atteigne des performances, ce qui n'en est rien au mérite de Ronaldo et de Messi, parce que pour moi ils sont les deux seuls à avoir réellement eu de telles performances individuelles, mais surtout sur 10 ans durant, quoi. C'est surtout ça qui est juste fou. Mais voilà, le compte c'est justement Ronaldo là, mais pas Messi. Ouais, bon, c'est encore une fois remettre le débat au goût du jour, alors qu'on devrait être juste content d'avoir ces deux joueurs là, alors que la bataille du Ballon d'Or existe. Il n'y a pas de problème, parce que c'est tous les ans normalement, à part cette année assez bizarre. Mais c'est tous les ans, donc voilà, il y en a un qui l'a, l'autre l'année d'après, l'autre l'a 3 ans d'affilée, l'autre 4 ans d'affilée. Enfin voilà, c'est pas très grave, mais joueur du siècle, pour moi, juste déjà ce prix n'a rien à faire. Et c'est surtout ça mon contre. Parce que, est-ce que Ronaldo ne le mérite pas? Non, pas du tout. Je pense qu'il le mérite au même titre que Messi. Mais allez, on va dire qu'on va tendre vers le sens des jurés. Et voilà pourquoi, pour moi, Ronaldo a reçu ce prix aujourd'hui. Ronaldo, c'est plus qu'un footballeur, c'est plus qu'un athlète, c'est un homme qui réussit tout ce qu'il entreprend, en tout cas par rapport à ce qu'on voit à nous. Forcément il a eu des échecs, hein, mais voilà l'image qu'il a, qu'il est beau gosse, il a un corps comme il faut, hein, si on parle vraiment d'esthétique, il a une belle famille. Voilà, il a réussi dans son métier qui est le football tout simplement, et au-delà de tout ça, de toute cette réussite, c'est surtout la mentalité qu'il transmet. Grâce à tous les réseaux sociaux qu'on a aujourd'hui, il peut transmettre, on va dire, une image un peu différente du football, bien qu'il partage ses belles voitures, sa belle maison, sa piscine, ce genre de choses. Par ses interviews, par ses interventions médiatiques, il montre tout simplement qu'il n'y a que le travail qui paye, et c'est vrai que
c'est quand même l'un des premiers footballeurs à le montrer clairement aujourd'hui. C'est tous ses entraînements, sa mentalité à l'entraînement, quand on le voit faire des pompes, les fameuses pompes au Real Madrid, où il en fait plus que les autres, faire plus, faire plus, faire plus, dans n'importe quel domaine de notre vie. C'est ce que Ronaldo, en fait, nous apprend tous les jours. Ce que ne fait pas forcément Messi médiatiquement. Alors, je dis pas qu'il ne se dépasse pas tous les jours, quotidiennement. Franchement, pour avoir son niveau, il n'y a pas que le génie qu'il a dans les pieds, hein. C'est tout simplement du travail acharné de malade mental. Et Ronaldo, lui, permet de transmettre cette culture aujourd'hui. Ce que fait très peu Messi, voire pas du tout. Il a aussi ce côté, il y a plein de footballeurs qui le font, mais de don, d'aider les autres, et les personnes en plus grande difficulté. Je pense aujourd'hui, footballeur du siècle, c'est... Si vraiment il mérite ce trophée, c'est pour un tout. Mais au-delà de ça, encore une fois, ça se trouve, et je ne suis pas du tout au courant, il y a plein de footballeurs qui l'ont fait avant, à une autre époque, avec d'autres moyens. Voilà. On ne sait pas tout, moi je date pas de 1950, de 1960, j'ai beau être un fan absolu du foot, je vivais pas à cette époque-là, donc médiatiquement je ne sais pas tout ce qui pouvait s'y passer. Mais si aujourd'hui, vraiment, footballeur du siècle, Cristiano Ronaldo, moi je suis tout à fait d'accord pour ça, même si j'adore totalement Messi aussi, mais si on doit dire Ronaldo, pour moi c'est vraiment pour toutes ces choses. Pas seulement les performances footballistiques, parce que, désolé, hein, mais ça veut dire qu'on donne une copie à Messi. Alors peut-être moins en avant ces dernières saisons avec le Barça, mais c'est pareil un petit peu pour Ronaldo depuis qu'il est à la Juve. Donc il y a toujours un équilibre qui se fait entre les deux. Moi c'est pour ça que je suis pas plus Messi, pas plus Ronaldo. Aujourd'hui c'est pas pour descendre Ronaldo ou pour descendre Messi. C'est que pour moi si on parle de performance football, les deux le méritent. Et je pense qu'il y en a d'autres qui le méritent, si on pense à des Pelé, à des Maradona. Moi je pense que si Ronaldo mérite plus que les autres, c'est surtout pour tout ce côté médiatique, j'aime pas le mot, mais tout ce qu'il transmet comme mentalité. Kobe Bryant, je crois qu'il y a eu plein de trophées en plus comme ça ces derniers temps là. Je crois que c'est l'équipe qui faisait le champion des champions. Je crois que Kobe Bryant a dû avoir un trophée, un truc comme ça au basketball. Bah c'est pareil, travail, il y avait les performances et tout ça, mais il y avait surtout cette Mamba mentality comme idée. Comme idée, vraiment comme credo. Voilà, c'est normal, je pense. C'est vraiment sur ça que s'est joué ce trophée. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, justement. Alors, il y en a qui vont pas être pour le trophée de Cristiano Ronaldo. Ça, je peux bien le comprendre. Mais il le mérite. Il y en a d'autres qui l'auraient mérité. Mais moi, je pense qu'il y a tout à prendre en compte. Donc, dites-le moi. Voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous plaise aussi. Où on peut échanger, donner nos avis. Regardez, là je suis pas en mode tenue de coach comme je peux être sur toutes les autres vidéos. La déco c'est pareil, on se retrouve pas sur un terrain, on parle pas de tactique, d'intelligence de jeu, d'améliorer sa vitesse. Donc dites-moi si on continue cette série ou si cette série prend fin dès le premier épisode. En tout cas, moi je vous laisse là, on est toujours ensemble pour réussir. Et j'espère que vous entraînez toujours malgré cette période toujours particulière, même si on a repris pour quasiment tout le monde, je pense, les entraînements collectifs. On ne lâche rien. Je suis toujours disponible en message privé sur Instagram, par mail, sur contact@moncoachfoot.com, tout ça en minuscule. Hein. Toujours là pour vous aider, vous conseiller. Et les vidéos, de toute façon, d'entraînement vont, elles, toujours s'enchaîner et toujours vous aider à progresser au football. Allez, ciao l'équipe!